Yo la team, c'est Lou Ferno, j'espère que vous allez bien. Je sais que je vous ai manqué, donc aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo qui portera sur le bench, sur le développé couché, malédiction ou bénédiction. Donc j'ai eu l'idée de faire cette vidéo après avoir vu un extrait de Panache, qui est le champion du monde moins de 66 kg anciennement. Et donc il critiquait Théo Lirier en disant que le développé couché c'était le meilleur exercice qui puisse exister pour développer ses pecs. Le même volume à chaque fois. Ouais, mais là, c'est plus pour une question de performance. Là, c'est une question de monter à 140. C'est pas une question de prendre des pecs. Là, je suis à 120, je vais monter à 140 2000. Voilà, là, tu vois, on commence à avoir notre premier sujet d'énervement avec Théo Le Guerrier. Comment ça, c'est pas pour prendre des pecs? Les gars, dites-lui que le bench, ça fait prendre des pecs. Regarde Flequinho, regarde Brutus, regarde moi-même. Le bench, ça fait prendre des pecs. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc tout d'abord, on va voir quelle partie du corps influence le mouvement du développé couché. Trois parties. La première, c'est quoi? C'est la deuxième, c'est la longueur des clavicules, et la troisième, c'est l'épaisseur de la cage thoracique. Pourquoi ces trois parties influencent le bench? On va le voir dans la prochaine partie. Déjà, ce qui différencie quelqu'un de fort au bench de quelqu'un qui n'est pas fort, génétiquement je parle, c'est la taille de l'amplitude. L'amplitude c'est quoi? C'est la taille du mouvement. Généralement, les champions du monde, les mecs très forts au bench, ils ont une amplitude de mouvement très réduite. Et ça, c'est permis par quoi? Permis par une cage thoracique très épaisse, qui automatiquement, puisqu'elle est plus épaisse qu'une cage thoracique fine, réduit l'amplitude du mouvement. Premier critère. Deuxième critère, c'est la longueur des bras. Si vous avez des bras courts, il vous faudra une amplitude pas très élevée pour toucher les pecs, là où quelqu'un qui a des bras très longs devra descendre de ouf, passer les coudes en dessous de la parallèle, descendre, ça, c'est un truc de malade. Le troisième critère, c'est quoi? C'est la longueur des clavicules. Ça joue pas forcément sur l'amplitude du mouvement, mais ça joue sur l'apparition ou non de douleurs, voire de blessures. Parce que, généralement, quand on a des clavicules étroites, il faut descendre un tout petit peu, donc il faut descendre l'épaule, et le pec, il va très rapidement s'étirer. Là où quelqu'un qui a des clavicules longues, il va descendre, il va vraiment descendre de ouf, et il faudra du temps pour le pec pour s'étirer. Ce qui fait que, si vous avez le combo bras long et clavicule étroite, là, c'est la merde. Pourquoi? Parce que, non seulement l'amplitude du mouvement, elle va être très élevée, il faudra faire des kilomètres pour que la barre touche votre poitrine, et en plus de ça, votre pec va s'étirer très rapidement. Ce qui fait que quand la barre va toucher votre poitrine, les pecs vont être surétirés, et là, ça peut provoquer une blessure. C'est par exemple le cas d'Efkan, From Human to God, ou l'exemple du chef en karaté Bushido, j'ai oublié son nom, mais... Donc maintenant, on va s'intéresser aux blessures et aux douleurs que peuvent avoir les mecs qui n'ont pas une bonne génétique au bench. Des gens qui ont une bonne génétique au bench, c'est des gens qui allient principalement trois critères. Cage thoracique épaisse, bras courts et clavicule très longue. C'est l'exemple de The Panache, et c'est pour ça qu'il a des pecs énormes. Donc même s'il dit ouais, je sais pas quoi, ouais. Mais le frérot, il a une génétique de ouf pour avoir des pecs. Donc voilà quoi. Pour ceux qui n'ont pas la génétique pour faire du bench, c'est quoi les dangers qui les attendent? Donc je l'avais cité, déchirure du pec. Si vous avez des clavicules étroites, il y aura un surétirement des pecs. Et il peut se déchirer. Généralement, ça va être un déchirement au niveau de la partie claviculaire, comme le mec de karaté Bushido, ou un déchirement au niveau de la partie médiane du pec, par exemple Efkan. Deuxième type de blessure, c'est les luxations. Il y a plusieurs luxations partout un peu dans le corps. Premièrement, une luxation de l'épaule, donc une luxation antérieure de l'épaule, là c'est la merde. Un enfoncement du sternum, donc le sternum c'est cette zone. Donc il peut avoir un enfoncement du sternum si vous faites descendre la barre trop vite et qu'elle claque au niveau des pecs, voire pire, une luxation des côtes, mais pas devant, mais derrière, au niveau du dos. Et ce type de luxation, c'est quoi? C'est les luxations costo-vertébrales. Et là, c'est la merde, vous l'avez bien dans le cul, parce que ça va causer des problèmes respiratoires et certains blocages. Donc c'est la merde. Et après, pour ceux qui font beaucoup de bench, ils peuvent aussi subir une sorte de calcification au niveau de l'épaule. Il va y avoir une inflammation au niveau de cette zone, et le corps, pour réduire cette inflammation, va créer des cellules osseuses. Ça va donc réduire la mobilité. Donc maintenant, c'est quoi les solutions pour cela? Premièrement, soit vous avez la génétique pour faire du bench. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas,
vous pouvez utiliser certaines variantes. La première, c'est quoi? C'est de faire du développé couché serré. Ça permet de faire quoi? Ça permet donc de réduire l'étirement au niveau du pec. Vous avez des clavicules étroites. Et ça, il y a un inconvénient, c'est que ça travaille plus les triceps que les pecs. Ça, c'est le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient, c'est quoi? C'est que ça peut provoquer une luxation postérieure de l'épaule. Donc la luxation, elle va pas être devant, mais elle va être derrière. Et là aussi, c'est la merde. Deuxième modification, vous pouvez faire du développé couché supination. Ça aussi, il y a un gros accent au niveau des triceps. Ça étire un peu moins les pecs. Et enfin, troisième solution, faire avec les machines, s'il vous plaît. Arrêtez le bench avec la barre ou les haltères, faites avec des machines, c'est 1000 fois mieux. En plus de ça, vous pouvez converger le mouvement avec une petite rotation, c'est magnifique. Vous êtes stable, juste vous fermez les yeux, tu fais le mouvement, boum, 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 t'as des pecs, t'es content, t'as des femmes, t'as tout, je te jure, t'as tout, frère. Donc voilà, conclusion, le bench, à part si vous avez la génétique pour faire du bench, c'est de la merde. Le mouvement est difficile à faire, beaucoup de dangers. Est-ce que c'est bien? Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Mais par contre, vous verrez jamais quelqu'un qui fait 140 kg au développé couché et qui n'a pas de pec. Impossible, premièrement. Deuxièmement, c'est un mouvement polyarticulaire, donc dans lequel vous avez une marge de progression très élevée. Donc c'est excellent. Mais est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. À 2 mètres plus loin, vous avez quoi? Vous avez une bench machine, une bench press. Vas-y, faites-la, faites pas chier. Vous aurez des pecs et la vie est belle, hein. Donc en conclusion, vidéo encore une fois assez rapide. Bon, moi je pense que le bench ça tend plus vers la malédiction que vers la bénédiction. Mais ce n'est que mon avis, humblement. Nos sushis, tu vois, nos sushis. Donc voilà, vidéo très rapide. Faites du bench machine. Si vous aimez faire du développé couché et que vous avez des bras longs, clavicule étroite, resserrez la prise. Oubliez pas que vous pouvez vous luxer l'épaule, luxation postérieure de l'épaule, donc c'est la merde. Bon après je dis ça comme si ça arrivait dans tous les cas, tu vois. Mais faites attention, c'est la merde. Et voilà, vidéo assez rapide, efficace. Et on se retrouve prochainement sur une vidéo qui portera sur l'échec musculaire. Et sur vous, et sur les terriens. Abonnez-vous, lâchez un like, road to 20 abonnés. Je vais essayer de le faire d'ici la fin du mois. Et l'objectif, c'est ciao! Ciao, bambino!